Mesdames et messieurs, bonjour. Ce matin, nous sommes très ravis de vous avoir avec nous pour suivre ce débat qui vous arrache de votre quotidien. Ce matin, nous avons l'honneur de vous parler d'un thème très intéressant, très émouvant, intitulé « Amis de confiance, fiction ou réalité ». Chers amis, est-il possible de nos jours de tout dire à un ami, du premier jusqu'au dernier point? Voilà ce sur quoi va se dérouler notre débat. Alors, j'ai le privilège d'avoir à ma gauche le groupe qui dit qu'un ami de confiance est une réalité, tout en commençant par Mademoiselle Johanna, Mademoiselle Dora, Mademoiselle Jeanne et Mademoiselle Léa. Et un deuxième privilège d'avoir à ma droite le groupe qui dit non, qu'un ami de confiance est une fiction, tout en commençant par Mademoiselle Nicole, Mademoiselle Princesse, Monsieur Kim et Monsieur Siliac. Alors, nous commençons alors le débat approfondi. Mademoiselle Johanna, pouvez-vous nous dire, nous détailler plus pourquoi la confiance est une réalité? Alors, vous avez la parole. Merci pour la parole. Tout d'abord, nous devons savoir qu'il ne peut pas avoir une amitié sans amour. L'amitié est basée sur un amour, mais un amour d'amitié. Et l'amitié, c'est un lien très puissant qui unit deux personnes, ou même parfois plusieurs. Et selon moi, oui, avoir un ami de confiance, c'est une réalité et non une fiction. Car j'ai moi-même été témoin de cela. J'ai eu à avoir un ami de confiance. Car bien que nous soyons loin de l'autre maintenant, nous sommes toujours en communication et tout va bien entre nous. Alors, un ami de confiance n'est pas une fiction, mais une réalité. Merci. Ok, merci Madame Johanna. Je pense que quelqu'un veut dire quelque chose. Alors, Monsieur Siliac, que dites-vous lorsque Mademoiselle Johanna dit qu'un ami de confiance est une réalité et non une fiction? Vous avez la parole. Vous demandez, madame, qu'est-ce que je dis? Vous demandez, qu'est-ce que je dis quand elle dit que l'ami de confiance est une réalité? Elle a été témoin d'une fois, elle veut dire qu'elle a un ami de confiance. Mais ça peut être aussi une fiction. Imaginez une personne qui ne fait que vous décevoir à chaque temps. Est-ce un ami de confiance? Pose la question. Alors, je pense que M. Siliac a posé une question et c'est à Mme Johanna de répondre. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Une personne qui ne fait que vous décevoir vous dit, avant de choisir cette personne pour ami, comment vous vous êtes entendu? Est-ce que cette personne était compatible avec vous? Est-ce que vous pouviez lui faire confiance d'ailleurs? Si elle vous a trahi une fois, deux fois, trois fois, êtes-vous bête pour rester avec lui? On parle d'amis de confiance. Il y a des amis, mais le mot est précisé. Amis de confiance. Mais une personne qui ne fait que vous poignarder dans le dos à plusieurs reprises ne peut pas être une amie une personne de confiance. Je pense que Mademoiselle Léa a quelque chose à ajouter. En fait, je dirais la même chose qu'elle vient de dire. Nous ne parlons pas d'amis simples, de collègues ou de camarades. Nous parlons d'amis de confiance. Un ami qui est comme un frère, comme une soeur pour toi. Un ami qui partage tes peines, qui partage tes joies. Un ami qui est toujours là pour toi. C'est ce que nous appelons un ami de confiance. Nous ne parlons pas de camarades. Mieux vaut du pain sec. Mieux vaut du pain sec étant seul sans querelle que beaucoup de morceaux de viande avec des querelles. Vous dites que un ami de confiance existe, ou je ne sais pas, c'est une réalité. Pour nous, c'est une fiction. Nous-mêmes, nous sommes témoins. Les actes valent plus que les paroles. Vous devez le savoir. Alors, mesdames et messieurs, il s'agit d'un ami de confiance, une fiction ou une réalité. Nous continuons alors avec Monsieur Kim qui a un mot à dire. Vous avez vécu une expérience, j'en ai vécu aussi une. Oui. Comment comprendre que dans ce monde où tout va à l'envers, tout est corrompu, où les amis de confiance ne se font que dire par la bouche, où les amis de confiance en réalité ne
ne sont pas vraies. Nous pouvons le dire, mais en réalité, ça n'existe pas. Je vous assure que des personnes ont regretté d'avoir mis leur confiance en des personnes en qui ils pensaient avoir confiance. Madame Joanna, je vous répète et je viendrai vous dire encore qu'il n'existe pas au Togo ici, en Afrique, je peux vous dire même dans tous les continents, un ami qui est digne de confiance. D'ailleurs même, dans la Bible, on nous dit que heureux l'homme qui se confie en l'Éternel et qui ne se confie pas à l'homme. L'homme est une personne, est un canal de tromperie. Je vous assure, un ami de confiance, ça n'existe pas. Alors pour monsieur qui nous dit alors qu'un ami de confiance n'existe pas, alors je pense que mademoiselle Dora a un mot à dire. Bon, ami de confiance n'existe pas. Merci monsieur Kim. Mais puisque ça n'existe pas, ça veut dire que vous n'êtes pas un. Et si vous n'êtes pas un ami de confiance, vous n'êtes pas un ami de confiance. Pourquoi voulez-vous que l'autre qui est à côté de vous soit un ami de confiance et ne vous déçoive jamais? Mais ça, c'est impossible. La charité bien ordonnée commence par soi-même, monsieur Kim. Et vous devez le savoir. Alors, si vous voulez dire que les amis de confiance n'existent pas, vous-même vous n'en êtes pas un. Alors, commencez d'abord à en être un avant de vouloir avoir un ami de confiance. Merci. Merci Madame Dora. Je pense que mademoiselle Nicole a un mot à dire. Vous avez la parole, monsieur. Mademoiselle Dora, vous dites qu'un ami de confiance existe. Et vous voulez convaincre le public qu'un ami de confiance existe. Pardon, apprenez-nous à faire confiance comme nous disons qu'un ami de confiance n'existe pas et vous insistez que ça existe. Apprenez-nous à avoir des amis de confiance. C'est pas venir et puis dire qu'un ami de confiance ça existe dans la bouche. C'est l'expérience qui fait la science. Merci. Madame Nicole, ou désolée, mademoiselle Nicole, bien sûr, l'espérance fait la science. Alors, je l'ai vécu, cette expérience. Je l'ai vécu et c'est pourquoi je dis que l'ami de confiance existe. Si vous avez vécu quelque chose de tout longtemps et que votre ami, votre soi-disant ami de confiance vous a... Vous voyez quoi? Si votre soi-disant ami de confiance vous a déçu, bon, pourquoi blâmer les autres? Et pourquoi dire que ça, il n'existe pas? Si je dis qu'un ami de confiance existe, c'est parce que j'en ai des amis de confiance. Excusez-moi, un ami de confiance. Un ami à qui je peux dire tout. Actuellement, là où je vous parle, je peux vous dire que pas tous les jours on parle, oui, mais quand même, on se confie l'une en l'autre. Alors, mademoiselle Nicole, merci pour votre compliment, mais je sais très bien, et je peux convaincre mon public que l'ami de confiance, ça existe. Et ça, vous le savez très bien, ceux qui en ont réellement des amis de confiance. Merci. Merci Madame Dora. Alors je crois que Monsieur Siliac n'est pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Avez-vous quelque chose à dire? Vous avez vécu, j'ai vécu. Parole de Kim. Vous dites que Monsieur Kim n'est pas un ami de confiance. La charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est vous qui l'avez dit. Si Monsieur Kim n'est pas un ami de confiance et qu'il n'a pas d'ami de confiance, c'est qu'il n'en existe pas. Qui n'est pas d'accord? Merci Monsieur Siliac. Je pense que Mademoiselle Joanna a quelque chose à dire. Ça vous le parole. Merci beaucoup. Le fait que M. Kim ne soit pas un ami de confiance ne signifie pas qu'il n'en a pas. Par exemple, moi, j'ai une amie de confiance, elle me fait confiance et je lui fais confiance. Quand on parle d'amis de confiance, ce n'est pas qu'il n'y aura jamais de problème. Non, au contraire, il peut y avoir bien de problèmes entre vous. Mais c'est la force, l'union que vous y mettez pour surmonter tous ces problèmes qui fait de vous des amis. Des amis. Et plus vous traversez des épreuves, plus vous devenez collés. Plus vous devenez ensemble. Et plus vous avez confiance l'un en l'autre. Alors, des amis de confiance, ça existe bien. Je pense que Mademoiselle Léa a quelque chose à ajouter. Eh bien, vous affirmez que les amis de confiance, ça n'existe pas dans tout ce monde. Eh bien, j'ai une amie de confiance. Et je suis une amie de confiance.
confiance. Ça fait déjà deux. Est-ce que vous comprenez? Deux amis déjà. Merci Madame Léa et Madame Nicole. Avez-vous quelque chose à dire par rapport à ce que Léa vient de dire? Elle dit qu'elle a une amie de confiance. Êtes-vous sûr que vous n'avez pas rêvé ou bien vous n'avez pas imaginé la personne dont vous appelez amie de confiance? Ceux qui m'a quelque chose à ajouter, vous avez la parole. En fait, l'on parle, mais ne pense pas. Comment comprendre qu'un ami de confiance, quelqu'un en qui je mets ma confiance, un jour il arrive qu'il y a des problèmes et cet ami va et délivre les secrets comme si c'était de l'eau à boire. Madame Johanna, et vous avez dit qu'il y aura peut-être des problèmes entre amis de confiance. Donc, accepteriez-vous qu'une fois votre ami délivre votre secret à tout un public, peut-être à vos ennemis? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comprenez tout simplement qu'un ami de confiance, ça n'existe pas et je ne suis pas sûre que ça existera prochainement. Vous avez fait cette expérience, n'est-ce pas? Nous avons fait notre expérience et c'est ce qui fait notre science. Vous avez votre science à vous, nous avons notre science à nous. Madame Johanna a quelque chose à dire, alors vous avez la parole. Monsieur Kim, si je comprends bien, vous avez dit qu'il y aura peut-être des problèmes. Vous rectifiez en disant qu'il y aura forcément des problèmes. Car sans problème, vous ne pourrez pas mieux vous connaître. Et cette personne à qui vous avez donné cette confiance, comment l'avez-vous analysée? Avez-vous donné votre confiance aveuglément à quelqu'un? Comme a l'habitude de le dire ma mère, l'amour se donne, mais la confiance se mérite. Car c'est cette personne pour mériter votre confiance. Et si vous n'avez pas trouvé la bonne personne pour lui donner votre confiance, ne blâmez pas la personne, car vous avez fait une erreur. Alors, la prochaine fois, trouvez-vous une personne de confiance, une personne que vous connaissez réellement, et non une personne qui fait semblant de vous connaître et que vous faites semblant de connaître. Merci Madame Johanna. Alors, mesdames et messieurs, vous venez de suivre un débat, une vérité pour tous, intitulé Amis de confiance, fiction ou réalité. Comme vous venez d'écouter nos deux groupes, mesdames et messieurs, ce n'est pas forcé d'avoir un ami de confiance, mais seulement si nous avons besoin ou nous voulons en avoir, nous devons savoir qui sera notre ami de confiance. Nous disons merci pour votre oreille attentive et à la prochaine. Merci.